La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. 8h11, coup d'œil à l'international, Pierre, avec Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ce matin, une page se tourne en République démocratique du Congo. Et le nouveau chapitre pourrait bien s'intituler « Fin de razzia à Kinshasa » où Joseph Kabila s'accrochait au pouvoir depuis 2001. 18 ans qu'il avait la main sur le pays après en avoir hérité de son père Laurent Désiré Kabila. 18 ans que les accusations de corruption et les violences rythment ses différents mandats. Il ne pouvait en faire que deux. En théorie, il devait quitter la présidence en 2016, mais quelques semaines avant le scrutin, Joseph Kabila reporte sine die l'élection de son successeur. 2 ans de rab qui sont donc en train de prendre fin. Les Congolais ont voté hier avec beaucoup de critiques sur les votes électroniques. Un différend autour d'un bourrage d'urne a fait 4 morts. Certains ont dû attendre le début d'après-midi pour voter. D'autres vont devoir patienter jusqu'au mois de mars, après la publication des résultats officiels. Les autorités considèrent que ce sont des régions où sévit le virus Ebola. Elles disent ne pas vouloir prendre de risques sanitaires. Là où l'opposition dénonce une volonté d'écarter des circonscriptions bastions de l'opposant Martin Fayoulou. C'est lui qui pourrait sortir vainqueur face à l'homme de confiance de Joseph Kabila. Si celui-ci est élu, Kabila Junior pourrait alors se représenter en 2023 dans un scénario Poutine-Medvedev. Jean-Sébastien, les résultats ne devraient être connus que le 6 janvier. Le risque désormais, ce sont des tensions entre les partisans des différents candidats. Oui, s'il y a des irrégularités massives, des affrontements ne sont pas à exclure, avec le risque de déstabiliser un pays qui est déjà touché par des années de guerre civile au Kivu, c'est à la frontière avec le Rwanda. Et cela empêcherait une nouvelle fois le pays de décoller. Croissance instable, taux de chômage autour de 40%. Et cela malgré les richesses du sous-sol. Les gisements d'uranium et de cobalt sont légion. Et c'est pour toutes ces ressources que l'on se bat au Congo. C'est pour ça que les dirigeants s'accrochent au pouvoir ou que d'autres veulent y accéder. Ils ne veulent pas que les ors de la République, ils veulent aussi l'or du sous-sol, car ces gisements sont une manne pour le gouvernement et les proches de Joseph Kabila via la société Gécamine qui exploite le cuivre et le cobalt, une société qualifiée par une ONG de distributeur automatique de billets. Et puis, la RDC possède un minerai considéré comme étant stratégique, le coltan. 60 à 80% des réserves mondiales se trouvent au Kivu. C'est essentiel à la fabrication de nos téléphones portables, de nos tablettes, de nos ordinateurs. C'est l'une des principales causes des affrontements à l'est de la RDC. Le contrôle des minerais extraits dans des conditions plus que déplorables. Mais rien n'assure que le nouveau président congolais sera plus vertueux.